Barbara a de la chance d'avoir un bol entier de popcorn. Nick en a moins, mais ça ne le dérange pas. Julie, par contre, n'a pas autant de chance. Un seul morceau. Julie commence. Je viens d'avoir une idée. Où sont mes pensées épilées? Juste ce dont j'ai besoin. C'est vraiment rapide et délicieux. Je suis le prochain. Je vais faire ce popcorn très vite. Tu n'as pas dit que tu travailles en tant que chef. Écrivez la recette. Nous prenons une poêle et y versons des grains de popcorn. On attend quelques minutes et on apprécie. Oh, quelle explosion! Les filles, oh, attention! Nick, c'est une recette vraiment explosive. J'ai ma propre façon de faire du popcorn. Nous mélangeons du coca avec de la sauce tabasco et le donnons à boire à notre meilleur ami. Pourquoi c'est si chaud? Ah! Merci, Nick. C'est chaud, c'est chaud. C'est tellement bon. C'est beaucoup de en marmelade pour Barbara et Nick. Elle est jolie. Il n'y en a qu'un seul. Super. Ah, perdante. Nico, que tu n'aurais pas remarqué, Julie n'est pas d'humeur à faire des blagues. Alors prends ça. Mais pourquoi te battre? Qu'est-ce que tu fais encore? Tu vas briser du ketchup sur ton œil. C'est affreux. Julie, tu peux manger mon œil si tu veux. Quoi? C'est vraiment ton œil? Oui, prends-le. Ah, éloignez-le de moi. Barbara, attention, t'as mangé l'œil de Nick. Non, je vais te sauver. Attention. Une tasse de café le matin, c'est exactement ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est adoré. Ah, c'est des vrais rigolos. Maintenant, c'est mon tour. Tellement délicieux, je pourrais la manger pour toujours. Waouh, quel appétit. C'est mon tour. Je monte turbo. Miam. Oh, Nick, t'as tout mangé d'un coup. Tu ne peux pas en partager avec les filles. Elles sont juste très bonnes. Une seule pièce, s'il te plaît. Non, c'est à moi. Nick, tu ne peux pas manger autant d'yeux de marmelade à la fois. C'est trop tard. Maintenant, tu peux voir toutes les filles qui font des faces. Oh, je ne peux pas manger autant. Éloignez-les de moi. Juste une seule, je peux le supporter. Oh, qu'est-ce que c'est? Les gars, ressuscitez-vous. Vous pouvez le faire. J'ai commencé. Barbara, c'est une graine. Tu n'as pas besoin de la manger, tu dois la planter. Attention. Barbara, regarde où tu jettes ça. Ah, je vais le mettre ici. Vas-y. Pourquoi ne pousse-t-il pas? Barbara, tu dois attendre un peu. Laisse-lui le temps de grandir. Je vais commencer en première. L'essentiel de le manger rapidement pour que tu ne puisses pas le goûter. Oh, c'est dégoûtant. J'ai besoin de dominer ce goût affreux à tout de suite. C'est ça. Je la protège. J'ai besoin de rôter ma fleur de toute urgence. Désolée. Tremblement de terre. Cachez-vous. Ne vous inquiétez pas, c'est juste la graine de Barbara. Barbara, son propre buisson de brocoli mentin. C'est dégoûtant. Je déteste le brocoli. C'est horrible. Barbara, tu devrais laver ton visage. Et tu devrais manger ton brocoli. Non, pas le brocoli. Mais j'ai une idée pour m'en débarrasser. Regardez, il y a une pieuvre là-dedans. Julie, tu sais que les tricheurs seront punis tôt ou tard. Surtout que Nick en a déjà préparé un pour toi. C'était délicieux. Vas-y, serre-toi encore. Non, c'est dégoûtant. La prochaine fois, tu ne tricheras pas. Waouh, des frites. Tous les gars sont tellement excités. Après tout, c'est délicieux. Bien que non, Julie est un peu malchanceuse. Elle n'a qu'une petite frite. Quand c'est délicieux. Mais si peu. Je veux plus. Maintenant, c'est mon tour. Barbara, frite-moi quelques frites. Quoi? Au moins une frite, s'il te plaît. Bien sûr que oui. Voilà. Ah, je t'ai cru. Tiens bon. Je t'en donne une.
Oui, rendre le ketchup de Barbara terriblement épicé, c'est très cruel. Ah, c'est chaud, c'est si chaud. Oh, moi, pourquoi faire? Bien fait pour vous. Ah! Barbara, tu dois te détendre. Mais pas avec du ketchup. Ah, c'est mieux là. Ok. Ouais, ça c'est le ketchup pour moi. Surveille tes frites ou il t'en restera plus. Quoi? Très savoureux. Merci. T'as mangé toutes mes frites. Tiens ça. Ne t'énerve pas. Tu feras plus attention la prochaine fois. Waouh, un gros paquet de Pringles. Quelle chance, Sonic. Et Barbara, une pyramide entière. C'est génial. Et Julie n'a qu'une seule. Et c'est si petit. Nous allons réparer cela maintenant. Ok, c'est mieux. C'est délicieux. Voici, c'est ton tour. Quoi? Ça ne s'ouvre pas. Fais attention, ne te casse pas les dents. Apparemment, tu n'auras pas de Pringles. Quoi? Une scie? Oui, et ça va être ouvert. Quoi? Regardez. Nick, vas-y, ouvre grand ta bouche. Enfin, j'adore. Fais attention, Nick, baisse-toi. Ah, Nick, tu vas bien? Apparemment non. Et bon, c'est bon, je vais commencer à manger mes délicieuses chips pour le moment. Waouh, Barbara, quel appétit. Fais attention ou tu les jettes. C'est bon ça. Qu'est-ce que j'ai manqué, moi? Il ferait mieux de rester sous la table pour le moment. Barbara s'éclate ici. Oh, descends. Il ne devait pas tomber dans le bonneau une deuxième fois. Et non, Nick n'est pas préparé. What? Fais attention, travaux de construction en cours. Barbara tient mieux la tour. Ah ah! Ça a marché. Que s'est-il passé? Oui, t'en as encore eu qu'une seule malchance. No! Contrairement à Nick. Elle a une assiette entière de Skittles. Waouh! Et Barbara en sait de toutes les couleurs. Oui, une seule est si petite. Oh, j'ai une idée. Je suis pas sûre que ça va marcher, mais ça vaut le coup d'essayer. Waouh, c'est génial ça. C'est mieux. Awesome! Waouh! C'est délicieux! C'est juste super! Je suis prête à manger des Skittles pour toujours! Waouh, génial! Nick, c'est ton tour! Regardez comment je peux faire! Waouh! T'es plein de surprises! Tu devrais t'entraîner davantage! Oh non, mes Skittles! Mais je sais qu'il y a beaucoup plus de Skittles! Je ne pense pas que Barbara aimerait ton idée. L'important, c'est qu'elle ne le remarque pas. Bas les pattes! Ah, c'est tout à moi! Par quoi commencer? Non! Ah oui! Je n'arrive pas à me décider, c'est si difficile! J'ai trouvé! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va m'aider à choisir une couleur. Ouvrons. Bien ici. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est vert. Je vais commencer avec lui. Ok. C'est délicieux. J'adore les Skittles. Je vais essayer toutes les saveurs d'un coup. Comme c'est délicieux. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Waouh! C'est un bonbon Skittles géant. Waouh, comme il est énorme, il doit être incroyablement bon. C'est vraiment très bon. Oui, c'est avec une surprise. Les filles, les éléments, il y en a assez pour tout le monde. Waouh, le Twix, c'est délicieux. What? Ok. Les gars ont hâte de commencer le challenge. Moi d'abord.
peux être plus prudente. J'ai une idée. Aie pitié! Et attention, c'est sur le point de toussier. C'est fait. Oups. C'est délicieux. Je pourrais le manger pour toujours. Julie, t'es tellement dégoûtant que tu dois te laver le visage tout de suite. La prochaine. Wow. T'as enlevé les emballages si rapidement, super. C'est délicieux. Mais il manque quelque chose. Du lait chaud, juste ce qu'il faut. Wow. Ça aurait milkshake au chocolat. La combinaison parfaite. Maintenant, moi. Wow, t'as un vrai mur de bâtons de Twix. Et maintenant, je vais le reconstruire. Où sont mes matériaux de construction? Nutella. Les choses qui sont fastidieuses. Je vais construire un vrai gratte-ciel. Tu n'aurais pas dû laisser les filles seules avec des baguettes Twix. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Non! T'es pas blessé, toi? Je porte un casque. Je demande ce qu'Emma est en train de dessiner. Un beignet? Qui n'aurait pas ce délicieux dessert? Nous avons hâte de voir comment nos concurrents se débrouillent dans ce challenge. Mais ils sont tous déterminés à gagner. Et le chef, il va vraiment fort. Regardez le chef. Combien il fait facile avec la pâte. C'est génial. Maintenant l'huile. Et maintenant, il faut juste faire cuire les beignets correctement. Bon, on prend ça et... John? Non, mais t'es sûr que tu peux faire des beignets? Je pense que mamie et le chef sont près de toi. Tout va bien. Il faut juste ajouter de l'huile. C'est pas trop. Bon, j'espère que tu vas y arriver. Grand-mère, le chef commence à mettre les beignets dans le poêle. John, c'est à ton tour. Attention, l'huile bouillante peut te brûler. Oui, nous t'avons prévenu, hein. Oui, t'as pas dû verser autant d'huile. Oui, pendant que chef et mamie attendent tranquillement leur beignet, John doit vraiment faire face à une dangereuse bataille avec l'huile. Quelque chose me dit que cette bataille ne sera pas gagnée par John. Oh non! Regardez ce qui est arrivé à ces beignets. La spatule de John les a déchiquetés en morceaux. Non, mais t'inquiète, John. T'auras la chance la prochaine fois. En attendant, voyons ce que fait le chef. Waouh! Ces beignets sont si parfaitement droits, si beaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle va mettre une garniture sur eux. Cette confiture de baie rendra ces délicieux beignets encore plus délicieux. Maintenant, il les trempe dans le glaçage. Il met dans l'assiette. Et voilà, les paillettes sucrées. Parfait. Et les beignets de grand-mère, ouais. C'est pas vraiment joli, mais je pense que c'est aussi beau. Regardez, c'est super joli. Et oui, John a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le fromage ou quoi? Oui. Non, mais ce fromage, c'est comme le beignet, c'est comme la pâte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, des moules à beignets. C'est génial. Non, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin de ça? Je dirais que John a décidé de faire passer son trait sur ce paquet de Cheetos. Et que quelqu'un comprend ce qu'il prépare? Ah, c'est ça. C'est la panure. Tout est enceinte maintenant. Il ne reste plus qu'à prendre ce magnifique beignet au fromage et à lui donner une bonne couche de chapelure. Je pense que John se souviendra toujours de son combat avec l'huile. Heureusement qu'il y a du papier aluminium. Il suffit d'envelopper notre beignet dans un morceau de papier d'aluminium comme ceci. Et voilà, il n'y a pas besoin d'huile. C'est une bonne idée, John. Oui, mais il faut pas toucher avec tes mains, non? Ah, ouais. Comme c'est appétissant, ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Commençons par le beignet du chef. Oui, c'est vraiment cool. Et voilà le beignet de mamie. Emma l'a goûté.
Mais sa tête nous dit qu'elle n'est pas vraiment impressionnée. Et enfin, le beignet du frère. John, j'espère que ta sœur va vraiment apprécier ton beignet. Oui, Emma l'a adoré. Il ne reste plus qu'à dire que le gagnant, c'est le chef. Félicitations au gagnant. Le deuxième tour arrive. Que devront cuisiner nos concurrents? Wow, c'est un sandwich. Je me demande qui a le plus de chances de gagner cette fois-ci. Chef, mamie ou peut-être... John, qu'est-ce que tu fais? La mission consiste à faire un sandwich et pas à manger tous les ingrédients qu'il compose. Je pense que John veut faire un sandwich sucré. Oh oui, ça va être quoi comme ingrédients? Des marshmallows, des barres de chocolat, ouais, des sirops et bien sûr du fizz. Ouais, le sandwich de John est une vraie bombe sucrée. Et quelle est la réponse de mamie? Je pense qu'elle va faire un sandwich au jambon. Comme c'est bon ça! On va mettre du pain. Et maintenant, beaucoup de fromage, du jambon, du bacon. Oh, et quelle odeur! Comme c'est bon! Mais chef n'est pas vraiment content. Voyons ce qu'il va faire. Commençons par le pain. Puis on prend de la laitue, des tomates. Après, on met tout ça sur le dessus du pain. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des escargots? Le nez de mamie se lève en lèvres. C'est un mets délicat qui est servi dans les restaurants haut de gamme. Une nourriture exquise pour les vrais gourmets. Nous le faisons frire dans une poêle et profitons de l'odeur. Mais le chef ne veut pas s'arrêter là. C'est le pieuvre. Mamie, tu ne dois pas voir ça. Nous faisons frire le poulpe et maintenant nous l'ajoutons à notre sandwich gourmet. Mais ce n'est pas tout, hein. Fromage, et pas n'importe quel fromage, c'est du fromage de moisissure. Ouais, elle a une saveur inhabituelle. C'est le fromage bleu. Oh, non, mamie. Maintenant, le chef râpe le fromage et le sandwich est presque prêt. Je pense qu'Emma appréciera ce chef-d'œuvre de la haute cuisine. Le chef n'a pas travaillé si dur pour rien. On dirait que pendant que nos chefs cuisinaient, quelqu'un a eu faim. Heureusement qu'il y a toujours une barre de chocolat à portée de main. Elle n'a pas l'air bien. Mais, ouais, John doit en faire quelque chose. Voyons ce qu'il fait. On met des glaçons dans le bol, on verse de l'eau dessus. Ah, je crois que je commence à voir ce qu'il prépare. Je verse le chocolat fondu dans le bol et... Tada! Une belle et savoureuse garniture de sandwich est prête. Eh bien, moi, il est temps d'essayer. Commençons par le sandwich du chef. Seul un vrai gourmet pourrait apprécier la sophistication, le caractère unique de ce plat. Il semble qu'Emma ne soit pas du tout une gourmande. Oh, une pieuvre, des escargots, du fromage moisi! C'est vraiment horrible! Peut-être que le sandwich de son frère est plutôt à son goût? Je pense que n'importe quel gourmand aimerait un tel sandwich. Oh, il y a tellement de marshmallows, du chocolat et le sirop! Oui, Emma l'a vraiment apprécié. Il ne reste plus que le sandwich de mamie. Oh oui, quelle meilleure combinaison de fromage, de bacon et de jambon. Bien sûr, c'est notre gagnant. Désolé les gars, mais rien ne vaut les sandwichs de grand-mère. Bon, c'est quoi ça dans ce tour? Et cette fois-ci, ce sont des œufs brouillés. Un plat si simple et me coupe, il peut être préparé différemment. Oui, commençons par la mamie. De l'huile? Oh, je peux avoir de l'huile aussi? Bien sûr, et tiens. Oups, on dirait que quelqu'un ne sait pas comment utiliser une bouteille de l'huile. Non, John, tu vas tout renverser. Non, mais tu aurais pu simplement demander. Pendant que John se crée des problèmes, mamie commence à faire frire un œuf. Et John devrait aussi se dépêcher. Oui, il n'y a rien de compliqué, juste... Il faut juste casser délicatement l'œuf. Oui, et mamie met déjà ses œufs dans l'assiette. Et le chef? Ouais, il invente toujours quelque chose d'inhabituel. L'important cette fois-ci de ne pas ajouter d'escargot. Des pêches? Chef, vous en êtes sûr? Nous devons faire confiance à un professionnel. Ils vont adorer mon plat signature. Cette recette secrète est connue depuis 1000 ans et mon restaurant ne la prépare que pour les occasions spéciales. Bellissimo. Non mais, c'est tellement cool.
Et ton plat, John? Est-ce que quelqu'un a commandé un spectacle de feu? Ouais, en fait, c'est pas du tout appétissant. Mais il faut bien le servir. Tous les plats sont prêts, il est temps de les goûter. Commençons par les œufs brouillés de mamie. Des bons vieux classiques. Oh, rien de fantaisiste, mais rien de superflu non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Non, ça craint. Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Et comment Emma aime-t-elle le chef-d'œuvre du chef? Oui, c'était tellement beau. Ouais, Emma l'a choisi. Bravo, chef. Le chef a peut-être gagné 2 fois de le challenge, mais il y en a encore. Et c'est de la salade. Il semble que ce défi sera vraiment super facile pour chef. Et John? Voyons voir. Oh, elle a beaucoup de légumes à couper et de tranches à pratiquer. C'était gênant. Regarde et apprends, John. Regarde comment ces tomates sont bien coupées en tranches. Oui, on les étale. Super. Et maintenant, on coupe le poulet. On l'ajoute à la salade. Et voilà, c'est prêt. Ouais, mais c'est pas étonnant pour le chef. Ouais. On prend un peu d'herbe, de l'huile, on met tout ça dans un mixeur et on fait tout. Comme d'habitude avec les plats du chef, rien n'est clair pour nous jusqu'à la fin. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Maintenant, on verse le liquide dans la casserole et prend une seringue. Non, mais pourquoi elle a tant de choses? Oh, wow! Quelle beauté! Quelle finesse! Maintenant, on prend des laitues, on les déchire, on met des tomates. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, quelle façon originale de couper! Je pense que le chef a terminé. Et qu'en est-il des autres? Ah oui, pour grand-mère, c'est pas aussi original, mais c'est cool aussi et appétissant. Et John, tu coupes toujours les légumes? Tu dois accélérer le rythme. Oh oui, mamie, t'as commandé un masque concombre? Montre-moi ce que t'as, John. Oui, ça n'a rien à voir avec le plat du chef. Oui, mais John a encore une idée. Du chewing-gum? Tu ne vas pas faire une salade avec du chewing-gum. Ah non, on dirait ce qu'est-ce qu'il va faire. Et pas seulement en cause du chewing-gum, de la marmelade et des marshmallows. Je pense qu'Emma appréciera cette salade. Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ce truc bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà la salade de grand-mère, la suivante. Ça semble très très appétissant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Oh, il semble aimer la salade de John. Est-ce que c'est le coup de foudre? Ouais, et voilà le gagnant. John, t'as réussi après tout. Félicitations!